Nous vivons dans un monde qui semble parfois complètement déraisonnable. Partout sur la planète, des conflits éclatent ou continuent sans fin. Et si une guerre commence, là une autre ne s'arrête jamais. Et ailleurs, les tensions montent encore. On a parfois l'impression que certains veulent la guerre à tout prix, comme si la violence était devenue une habitude. Pourtant, au fond, la majorité des gens ne veulent pas se battre. Les citoyens ordinaires veulent simplement vivre tranquillement, travailler, aimer leurs proches et construire un avenir meilleur. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que malgré toutes les leçons de l'histoire, les guerres continuent. L'humanité a connu des destructions immenses, des millions de morts, des villes rasées, des générations traumatisées. On pourrait croire qu'après tout cela, le monde aurait appris à éviter les conflits. Mais non, les tensions reviennent toujours, sous des formes différentes, avec de nouvelles raisons, de nouveaux discours et souvent les mêmes conséquences dramatiques. On peut se demander pourquoi l'humanité met autant d'énergie à se diviser, plutôt qu'à se construire. Nous avons les connaissances, les technologies et les ressources pour améliorer la vie de tous. Nous pourrions lutter contre la pauvreté, protéger la planète, soigner les malades et développer l'éducation partout dans le monde. Au lieu de cela, des sommes énormes sont consacrées aux armes et aux conflits. C'est comme si nous avions oublié que le véritable progrès ne se mesure pas en puissance militaire, mais en qualité de vie et en paix. La plupart des gens ne demandent pas la guerre. Ce ne sont pas les populations qui se lèvent un matin en souhaitant un conflit. Ce sont souvent des décisions prises loin des citoyens, dans des bureaux politiques ou des calculs de pouvoir. Et ce sont ensuite les peuples qui en paient le prix, des familles séparées, des enfants qui grandissent dans la peur, des villes détruites et des vies brisées. Il est temps de réfléchir autrement. Si l'humanité est capable d'inventer des technologies extraordinaires, elle devrait aussi être capable d'apprendre à résoudre les conflits sans violence. La paix ne devrait pas être un rêve naïf, mais un objectif sérieux et permanent. Construire la paix demande du dialogue, du respect, de la patience et de la compréhension. Mais c'est toujours moins coûteux que la guerre, et surtout infiniment plus humain. Imaginer un monde sans guerre n'est pas une utopie impossible. C'est un projet qui commence par une prise de conscience collective, comprendre que nous partageons tous la même planète et que notre avenir est lié. Aucun pays ne peut vraiment prospérer dans un monde instable et dangereux. La sécurité véritable ne vient pas des armes, mais de la coopération et de la confiance. Peut-être que le monde changera vraiment le jour où la paix deviendra une priorité absolue, pas seulement dans les discours, mais dans les actes.